Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons EM Lyon et ECAM La Salle pour nous parler du Master spécialisé Management de la transition énergétique, le MSMTE. Pour nous en parler, les deux co-directeurs, un étudiant, le premier co-directeur Xavier Blot, co-directeur du programme côté EM Lyon, et puis Loïc Gastard, co-directeur du programme côté ECAM La Salle, ainsi qu'un étudiant, Alexis Crétienon, étudiant ambassadeur, pas n'importe lequel. Ils sont tous les trois là pour nous parler du MSMTE, mais avant cela, nous commençons avec le pitch. Et alors le pitch, c'est 60 secondes et je crois que c'est Loïc qui va se prêter à cet exercice. Vous êtes impatient de commencer. Est-ce que vous êtes prêt? Allons-y. Eh bien, je vous écoute. Alors le MSMTE, Management de la transition énergétique, c'est une formation d'1 an qui va vous permettre d'agir concrètement pour le climat. Nous allons aller sur 3 volets. Le premier, de comprendre tout l'écosystème, comprendre le mix énergétique, comprendre la stratégie nationale bas carbone française. Le deuxième, c'est vous apporter des outils et des moyens de concevoir et d'aller vers cette transition énergétique. Et le troisième, c'est d'agir concrètement. Concrètement pour les entreprises aujourd'hui qui ont besoin de décarboner, pour les territoires, pour les collectivités, les institutions, pour pouvoir justement apporter des réponses concrètes à leurs problématiques. C'est d'ailleurs l'objet de tout un programme qui s'appelle Mission Terrain, où les étudiants vont pouvoir s'investir pleinement par groupe de 3 à 5 dans ce projet. Donc aujourd'hui, la stratégie nationale nous impose à conduire cette transition et c'est grâce à cette formation que nous répondons par des actions et des formations concrètes. Donc une formation et des actions concrètes qu'on va pouvoir découvrir à travers cette rubrique que nous avons intitulée le programme. Alors je ne l'ai pas souligné, mais c'était un timing parfait. On était à 55 secondes, vraiment superbe pitch. Xavier, faut-il être un bobo écolo pour postuler à ce programme? Ça commence fort. Oui, effectivement. On y va. On n'a pas peur des mots ici. Oui, écoutez, absolument pas. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de gens qui ont des convictions et une envie de pouvoir agir, d'avoir un impact concret, mais il faut voir que la transition énergétique, ce n'est pas simplement une histoire de bobo écolo. C'est également des véritables opportunités économiques. Aujourd'hui, on l'avait vu, on en parlait juste avant, sur des enjeux de rénovation énergétique au niveau des bâtiments, au niveau des transports, au niveau de l'agriculture, à tous les niveaux et à tous les métiers au sein des entreprises. Il y a aujourd'hui des transformations qui sont en train de se dérouler et pour lesquelles il va falloir avoir, on va dire, une compréhension de ce qui se passe, des grands sujets énergétiques, savoir comment les appliquer au sein des entreprises et pour pouvoir finalement permettre à ces entreprises de perdurer. Donc le maître mot, c'est vraiment ces métiers de demain qui sont, quel que soit le secteur et quel que soit le métier, en train de se transformer à cause ou grâce à la transition énergétique. Donc cette formation, elle permet aussi à ceux qui ont envie d'avoir un emploi qui a du sens, un emploi qui est bien rémunéré dans tout secteur, d'offrir un véritable tremplin. Alors avant de réaliser cette transformation, on a des cours. En quoi, Loïc, vos cours vont différer des cours classiques d'achat, de marketing, de finance, qui vont être les mêmes mais en version transition énergétique? Quelle est la différence entre ces deux thématiques de cours? Alors je dirais que la grosse différence dans ce programme, c'est le concret. C'est le concret avec des études de cas, c'est des études terrain, des formateurs professionnels aussi, des entreprises et des entreprises qui souhaitent décarboner. Donc c'est vraiment une approche professionnalisante. On est vraiment sur de la mise en situation, sur de l'analyse terrain, des choses très concrètes, qui nous permettent justement de ne pas simplement rester dans de la simple théorie. L'approche projet, l'approche pratique nous permet vraiment de développer des compétences auprès des mastériens et c'est ce qui change complètement dans ce type d'enseignement. Tu as participé déjà à un de ces projets, Alexis? Parce que pour nous, voilà, un peu de concret justement. Évidemment, en ce moment, voilà, je suis en pleine mission terrain. Par exemple chez Renault Trucks, une super mission terrain avec 2 de mes collègues où on peut vraiment appliquer nos idées sur le terrain avec des équipes dédiées chez le client. Et c'est vraiment des missions qui ont du sens pour le client et avec une équipe dédiée pour nous. Et ça nous permet vraiment d'être au contact et au plus près du terrain de la transition énergétique. Devenez un expert en management des systèmes énergétiques en vous appuyant sur 2 grandes écoles complémentaires. C'est la promesse du programme. En quoi, Xavier, ces écoles sont-elles complémentaires? Au-delà du clivage simple qu'on peut imaginer, management, technique, économique, technologique, en fait, c'est beaucoup plus divers que ça.
on a vraiment, je vais commencer avec l'école que je connais le mieux, le M Lyon, une approche qui est diverse vis-à-vis des nouveaux business models, de l'innovation, de l'entrepreneuriat et effectivement de la gestion de projet, qui permet mais d'offrir effectivement les outils de changement au sein des organisations et comprendre comment en tant que, pas simplement acteur, mais véritablement manager qui sait gérer des projets de manière intéressante, les amener jusqu'au bout, les propulser, on va pouvoir aider les élèves à acquérir la boîte à outils à ce niveau-là. Du côté de l'ECAM, et je laisserai mon collègue compléter au cas où, c'est pas simplement ce substrat technique, j'ai envie de dire, cette vision systémique. C'est aussi de la gestion de projet, mais en milieu industriel, ou alors changer de perspective par rapport à quel produit on propose, en prenant en compte des éléments d'éco-conception. C'est tout un pan finalement mais toute une nouvelle vision qui est par rapport à comment on peut réinventer les manières de faire d'entreprises qui sont dans le secteur industriel ou tertiaire, dans les services, à tout niveau, mais pour pouvoir effectivement se transformer. Donc on croise les différentes dimensions, on a des sujets qui sont au milieu un petit peu à l'interface, on a aussi mis des cours au niveau juridique, au niveau stratégie territoriale, au niveau également financier. Ces cours-là à l'interface permettent aussi de faire le pont, le lien, pour vraiment avoir une vision 360 sur n'importe quel type de projet que les étudiants seront amenés à porter demain. Loïc, vous avez été sollicité. Avec grand plaisir, oui, pour compléter, mais je vais rejoindre complètement Xavier sur ce qui a été dit. La force de l'école d'ingénieurs ECAM La Salle permet vraiment d'apporter cette vision d'ingénierie, on va dire technique. Pas au sens technique où on va continuer à faire des mathématiques, des approches, des primitives, des intégrales, etc. Ça, c'est complètement écarté et c'est pas dans le programme. Donc, je rassure tous ceux qui n'auraient pas ces profils ingénieurs généralistes. L'objectif, c'est d'aller dans le concret. On le disait tout à l'heure, d'avoir une approche analyse de cycle de vie nous permet effectivement d'aller de la conception à la fabrication jusqu'à la réutilisabilité et au recyclage. Donc, on a besoin d'avoir cette vision d'ensemble-là et aujourd'hui, on ne peut pas être contradictoire. On ne peut être que complémentaire dans ces secteurs-là, où il faut effectivement rapprocher les nouveaux business models des entreprises, les tendre vers quelque chose de beaucoup plus vert, beaucoup plus responsable, et cette approche technique au sens de l'éthique ingénieur permet vraiment de conduire ce changement et cette transition. Donc c'est extrêmement complémentaire et je rejoins pleinement. Alors on a parlé de cette complémentarité des cours. Vous avez 6 mois, 7 mois de cours. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour obtenir cette double compétence technique et management? Alors la question que je te pose du coup Alexis, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de travail? Parce que si c'est en 7 mois, 6-7 mois de cours, c'est suffisant. La contrepartie, c'est qu'on bosse beaucoup. Donc on a 6-7 mois de cours, d'accord. C'est vrai que le programme est assez chargé en 6-7 mois de cours, mais c'est très intéressant. C'est pas du point de vue académique, scolaire. C'est vraiment, on est projeté dans le milieu professionnel, projeté dans cette envie d'apprendre, de partager ensemble. Donc Loïc et Xavier parlaient donc, de l'ECAM La Salle et de l'EM Lyon, mais on apprend aussi de la richesse des profils, donc de mes collègues. On a la chance d'avoir un panel de profils assez large, ceux qui ont des expériences professionnelles ou ceux qui en ont moins, et le mélange des deux est assez intéressant. Alors je vais te demander peut-être ton profil justement, comment tu en es arrivé à ce master. Moi j'ai eu plutôt un profil ingénieur et plutôt dans des spécialités énergie, donc j'ai déjà un peu touché du doigt, et puis je voulais compléter ça justement dans la transition énergétique pour un peu, j'étais trop scientifique et là on peut vraiment toucher des problèmes, ce qui est les techniques de gouvernance, stratégie et aussi toutes les inégalités sociales que découle de la transition énergétique. Et tu l'as ressenti cette complémentarité dont parlent tes deux co-directeurs? Bien sûr. Ça t'a aidé, toi qui as un côté ingé, tu te dis je sens bien que ça m'aide aussi ce côté management de l'EM Lyon. Ah bien sûr, le côté management, stratégie, gouvernance dont je parlais avant, vraiment mis en avant aussi dans ce master. Et donc ça peut dépasser mes compétences un peu techniques et je pensais même pas apprendre de telles compétences. Alors, le premier cliché, c'est Xavier, vous en avez parlé, c'est cette espèce de clivage, ingénieur d'un côté, commerce de l'autre, qui est dépassé, transcendé grâce au MSMTE. Et pour les autres, on va se pencher sur la rubrique des clichés. Les clichés, ce sont ces idées préconçues qu'on peut avoir concernant la transition énergétique. J'en ai eu un, Bobo écolo, c'était un cliché. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Loïc, je vous demandais, le premier qui vous vient à l'esprit, vous? Peut-être le côté technique. Il faut être absolument très technique pour conduire une transition énergétique. On a pu le voir, on est multi-sectoriel, multi-activité, multi-compétences. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui souhaitent décarboner ont besoin des profils comme les nôtres. Donc, on ne doit pas rester sur ces clichés-là.
parce que la formation n'est pas technique en soi. Par contre, on va apporter une ingénierie, une technicité, certes, en présentant toutes les énergies qui puissent exister dans le mix énergétique, en présentant toutes les solutions qui permettent de décarboner aussi, mais aussi les innovations. Donc on a tout un horizon qui est très intéressant, mais avec pas forcément le bagage technique pour développer ces solutions. L'idée de les comprendre et de les mener et de conduire ces nouveaux projets de transition énergétique, c'est là toute la différence. Il ne faut pas avoir peur des dérivés, des matrices, ni de la technicité qui est liée à la transition Exactement, énergétique. parce qu'on n'en fera pas et je vous le confirme. Très bien. Xavier, Oui, moi, je voulais revenir sur une notion qu'on peut entendre parfois au niveau social, le fait qu'il soit un peu trop tard, ou qu'on soit un peu désespéré vis-à-vis des changements qui sont à l'œuvre, et comment on peut y faire face. alors ça s'adresse à moi, allez-y, rassurez-moi. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a encore assez de temps? Il faut savoir que à peu près, finalement, 2/3, juste pour donner un ordre de grandeur, mais c'est à peu près ça, 2/3 des solutions, finalement, pour répondre aux défis du changement climatique existent aujourd'hui. Que ce soit des solutions décarbonées comme les panneaux solaires ou d'autres solutions, que ce soit des enjeux de rénovation énergétique ou de changer encore une fois, de faire un nouveau business model, mais de manière beaucoup plus efficace, mais d'un point de vue émission carbone. Il y a un ensemble de solutions qui existent aujourd'hui. Le grand défi pour les 10 prochaines années, ça sera d'être capable de conduire les changements pour diffuser ces solutions au sein des organisations. Encore une fois, ça peut être des entreprises, mais aussi des territoires. Comment on diffuse ça? Comment on comprend les gens, leur travail? Comment on leur permet de réaliser cela et de les accompagner dans cette transformation? Donc voilà, une grande partie de ce dont on a besoin face au changement climatique existe aujourd'hui. Le défi, c'est de le diffuser. Et justement, c'est ce à quoi répond le master. C'est ce que j'allais vous dire. Vous formez ces futurs sauveurs, en tout cas ceux qui vont pouvoir générer cette transition dont vous parlez, ce changement, l'infuser. Alexis, ton cliché? Moi, mon cliché, c'est que le master est réservé qu'aux ingénieurs, qu'aux scientifiques. Je dirais que ce n'est pas du tout le cas, comme le prouve notre promotion cette année, par exemple, avec la richesse des profils qui viennent plus de marketing, des profils qui viennent plus de commerce. Il y a quelques ingénieurs, mais aussi des profils de personnes qui ont déjà travaillé dans le milieu professionnel. Et comme j'aurais dit auparavant, c'est vraiment cette richesse des profils qui nous permet aussi d'apprendre. Il n'y a pas que les enseignements, il y a aussi, à l'intérieur de ce master, entre nous, on en apprend aussi tous les jours. Et alors tu dis, on n'a pas besoin d'être scientifique, je l'entends, mais ceux qui n'ont pas de background scientifique, qui ont le droit d'avoir intégré, ont le droit de sauter dans le grand bain, est-ce qu'ils arrivent à nager paisiblement? Est-ce qu'ils s'en sortent? Moi, au début, j'avais aussi peut-être ce préjugé. On pourrait croire qu'ils couleraient, mais ce n'est pas le cas. Non, ce n'est vraiment pas le cas. Ils sont avec nous, ils suivent les cours très bien. Et aussi, on est aussi là, s'ils ont des questions, nous, les parcours plus ingénieurs, pour les aider, pour les aiguiller. Et comme on est assez soudés, il n'y a aucun problème. Merci. Alors, ce que je retiendrai, c'est qu'il n'est pas trop tard pour sauver la planète. En tout cas, moi, ça me rassure. Et ça va nous permettre de continuer avec peut-être plus de sérénité vers l'international et la vie étudiante. Xavier, période internationale, international séminaire, de quoi s'agit-il? Et puis, comment parvenez-vous à concilier international et empreinte carbone? Oui, effectivement, c'est une très juste question. Donc, période internationale, donc, ce qu'on propose généralement à nos étudiants, c'est une période optionnelle. Après les 2 premières périodes, 2 fois 3 mois, on propose à nouveau de 1 mois à 3 mois, selon la destination, aux étudiants, de pouvoir aller se former, mais découvrir une nouvelle culture, un nouveau contexte sur des cours qui peuvent être sur la durabilité, enfin en anglais ce qu'on appelle la sustainability en général, et le business. Cette année, ce qui a été proposé, donc c'est des destinations qui évoluent d'année en année. Ce qui a été proposé, c'est à Tokyo, à Buenos Aires et également il me semble, à Tel Aviv, en Israël. À côté de cela, finalement, avant cela, on propose le séminaire international, qui est une période d'immersion toute la promotion obligatoire et qui est intégrée au cursus dans lequel on va découvrir un écosystème. L'an dernier Stockholm, cette année Berlin et Karlsruhe en Allemagne, où on va pouvoir se projeter sur cette vision de la transition énergétique, multi-acteurs encore une fois, acteurs territoriaux, industriels, laboratoires de recherche, start-up, et être en immersion et comprendre un petit peu cet environnement-là. C'est généralement des périodes un petit peu phares où il y a, on découvre énormément de choses. On crée un collectif et on passe tous, on apprend énormément et on passe tous un plaisir énorme durant une semaine. Comment on concilie effectivement ces enjeux?
de diminution de notre empreinte carbone. Alors déjà, pour le séminaire international, on le fait en Europe proche. Voilà, ce qui permet aussi d'avoir un déplacement en train pour ceux qui le souhaitent ou en fonction des cas. Donc on essaye d'agir à ce niveau-là, histoire d'être cohérent. Après, sur les périodes un peu plus longues, les P3, c'est périodes optionnelles, on arbitre en se disant que si les gens passent plus de temps que 3 semaines, 1 mois, ça vaut le coup qu'ils puissent aller un peu plus loin que simplement l'Europe proche. Parce que là, ça sera un temps qui comptera et qui aura un peu plus de sens. Voilà. Alors, c'est un entre-deux. Hein. C'est-à-dire que nous aussi, nous-mêmes, finalement, en tant qu'institution d'enseignement, on est en transformation. On se pose énormément de questions. Et en fait, peut-être que l'année prochaine, je vous répondrai d'une manière un petit peu différente parce qu'on essaye de s'appliquer ça, d'une manière pas à pas, pour pouvoir avancer aussi dans le bon sens. Merci pour votre franchise et cette réponse très honnête. Alexis, en tant qu'étudiant, est-ce que c'est pas un peu perturbant d'alterner entre différentes écoles? Comment ça s'organise, la vie au quotidien? On va un coup à ECAM-LaSalle, un coup à Lyon. Je dirais même que c'est une richesse en termes d'enseignement, d'avoir un peu côté plus technique, un côté plus de management, même si dans les 2 écoles, ça peut être aussi un peu lié. Mais en termes de vie étudiant, on a du coup 2 fois plus de vie étudiante, j'ai envie de dire, à l'ECAM ou à l'EM. Donc là, ça peut être un énorme point positif. Xavier parlait de cohésion pendant l'International Seminar. Je pense que aussi la vie étudiante est assez importante pour former une cohésion et une véritable équipe entre nous. On parle beaucoup de sens. Xavier, Loïc ont pu parler de sens, de donner du sens. Donc c'est un master qui a du sens et qui donne du sens. Est-ce que ça te permet, c'est peut-être un peu tôt, j'en sais rien, parce que tu n'as pas fini encore, mais de révéler certaines choses sur toi, d'apprendre un peu plus sur ta personnalité, de donner un peu du sens aussi à tes valeurs et à tes qualités? On pourra se rappeler dans 2 mois, mais, non, mais à l'heure actuelle, c'est vrai que je ne pensais pas du tout faire ce qu'on fait en fait dans ce master. Et c'est vrai que même personnellement, je me suis peut-être découvert des compétences, des aptitudes que mon parcours d'ingénieur avant ne m'a peut-être pas permis de découvrir. Et alors, 6 mois, on s'était dit ça passe très vite, on s'est dit qu'il y avait du travail, du coup, c'était aussi la contrepartie. Enfin, c'est rassurant aussi en même temps, ça prouve que voilà, il y a de l'épaisseur. Quels sont les bons réflexes à adopter dès le début? C'est-à-dire si tu pouvais, alors c'est pas forcément de donner un conseil avant la rentrée, mais c'était à refaire ou voilà, pour ceux qui, pour préparer la future promo, leur dire voilà, ce que vous devez faire, c'est ça, ça, ça et ça, parce que moi j'aurais aimé pour le faire. Juste tout simplement être motivé et puis se lancer dedans dès le début, quoi. Il suffit de s'intéresser, mais voilà, c'est des sujets qui sont tellement passionnants qu'en fait, il n'y a pas trop de soucis. Et juste à leur dire que voilà, hein, il faut juste profiter et ça va aller tout seul. Loïc, comment sont les professeurs au sein du MS? Est-ce qu'il y a une différence entre ceux de l'ECAM, enfin ceux de ECAM, pardon, et ceux de EM Lyon? Quelles seraient les caractéristiques des uns et des autres? Les différences doivent exister, c'est sûr. Pour autant, ce qui les rapproche, je vais plutôt parler de cohésion, parce que c'est un peu le mot-clé aujourd'hui finalement, c'est toute la volonté finalement de toutes ces personnes à conduire la transition. Aujourd'hui, on a besoin effectivement d'étudiants motivés, étudiants complètement investis et avec de réelles convictions pour rejoindre ce master. Une volonté d'aller décarboner nos activités françaises, de diminuer l'empreinte carbone de nos propres activités. Ça a été le cas par exemple avec un atelier d'automne qu'on a pu réaliser au sein de la promotion. Donc je pense que la multiplicité de ces profils, de ces professionnels, j'allais dire, nous permettent justement de faire un mix très intéressant sur les compétences. Chacun va avoir son approche avec un regard peut-être plus commercial, managérial, avec une certaine technicité ou avec une approche. On a par exemple dans toute la partie système énergétique vraiment des experts par technologie. Que ce soit sur le nucléaire, sur les énergies fossiles, sur l'hydrogène, sur le solaire, sur la biomasse, etc. On va aborder l'intégralité des énergies. Et c'est très important pour nous à dire parce qu'on a besoin aujourd'hui de comprendre d'où on part pour conduire justement ce chemin et arriver à la trajectoire qu'on s'est fixée de décarboner et d'essayer de respecter ces accords de COP21. Allez, j'ajouterais une petite chose, si tu me le permets. Non, mais il peut très vite avoir différentes batailles de chapelle sur ces sujets-là. Oui, plus un mix basé sur le nucléaire, ou alors non, le renouvelable, etc. Et
Et finalement, nous, c'est quelque chose qu'on arrive plus ou moins bien à concilier, même très bien en fait au sein du master, parce qu'on a des spécialistes qui sont capables, encore une fois, de parler nucléaire et de parler avec des développeurs d'éolien pour essayer voilà, de pouvoir un petit peu discuter de ces sujets-là de manière sereine. Et je pense qu'on arrive à faire une synthèse utile de faire comprendre où sont les bonnes solutions, d'où qu'elles viennent, et selon le besoin, mais qu'est-ce qu'on va invoquer pour pouvoir répondre le plus rapidement possible, le plus efficacement possible à cette solution. Et on arrive, à mon avis, à dépasser un petit peu ces différents clivages. Et Alexis pourra être témoin, il y a aussi, et c'est ça qui est la richesse du programme, il y a aussi des discussions intenses en termes de valeurs, de positionnement au sein du master. Et ça fait partie de la vie et de la montée en compétences aussi au niveau intellectuel et positionnement personnel vis-à-vis de ces sujets-là. Donc on ne sort pas simplement grandi en tant que professionnel, mais aussi en tant que citoyen pour agir. Alors cette différence au sein du master, est-ce qu'elle se trouve au sein, alors on a vu au sein des profils qui n'étaient pas les mêmes, des ingénieurs, des moins ingénieurs. Est-ce qu'il y a aussi une différence en termes de nationalité sur les profils que vous allez recruter? Est-ce qu'on va aussi retrouver cette richesse internationale au sein des profils, j'entends, Loïc? On l'a. Alors, je vais revenir juste sur le terme moins ingénieur, qui me plaît moins. Il n'y a pas de parcours clé et vraiment essentiel. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est des gens qui conduisent cette transition. C'était volontairement... c'était un cliché sans doute. Oui, exactement, vous l'avez compris. Oui, exactement. J'ai senti la perche. Non, l'idée, c'est vraiment ça. C'est d'essayer de ne pas rester simplement sur la stratégie nationale ou la stratégie européenne avec la réglementation, etc. On s'ouvre à l'international justement parce qu'on a des profils aujourd'hui, c'est à peu près 30% de la promotion, qui arrivent de l'international justement pour aller décarboner leur propre pays d'origine. Et ça, c'est intéressant parce qu'on arrive à travers les séminaires internationaux, à travers les différentes études de cas, à travers les professionnels, voire même les rencontres réseau qu'on peut faire avec tous nos enseignants qui sont aussi les premiers pourvoyeurs finalement de talents, puisque du coup, c'est aussi nos recruteurs principaux. On arrive justement à leur montrer ce qui existe et qu'est-ce qui doit bien être fait. L'année dernière, on partait à Stockholm, on avait des éoliennes, on avait plein de choses. Le cas de l'Allemagne est complètement différent. On a une population locale qui n'est pas du tout enclin à aller vers le nucléaire. On a eu d'ailleurs des accidents qui le rappellent et qui ont fait que la population n'est pas tout à fait favorable. On réouvre des centrales à charbon. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment on va essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain pour conduire ces transitions énergétiques. Alors forcément, si je parle de l'Afrique, on a un taux d'ensoleillement beaucoup plus important, donc forcément des technologies vont davantage se développer que d'autres. Mais pour autant, c'est pas sans coût non plus, puisqu'il y a des métaux rares, puisqu'il y a des matières premières, puisqu'il y a de l'acheminement de matériel. Donc on explique justement quelles sont les conséquences, mais aussi les solutions. Et c'est ce qui fait la force justement de ces profils internationaux qui viennent chercher justement des réponses pour l'intérêt de leur propre pays d'origine. On a tenté un peu de décrire finalement le profil des étudiants, le profil du programme à travers des mots avec des adjectifs qualificatifs, ingénieur, moins ingénieur. Alors bien sûr, il n'y a pas de profil type, vous l'avez compris, ingénieur ou non. Alors peut-être l'expliquer en images à travers le qui suis-je. Je dis peut-être, mais réellement, concrètement, oui, ça va être à travers le qui suis-je qu'on va le présenter. Le qui suis-je, 3 personnalités que je vais vous présenter. Et vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, correspond le mieux, le plus, ou le moins peut-être, à la personnalité du MSMTE. Ces 3 personnalités, elles vont apparaître sur votre droite. Tout à gauche, commençons par la première, tout à gauche, c'est le bus magique, pour ceux qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas. Ça met en scène une enseignante nommée Madame Friesel, qui conduit un bus scolaire magique avec des élèves dans des aventures éducatives passionnantes. Elle est décrite comme étant enthousiaste, créative, passionnée par la science notamment, alors ça reprend cette dimension Ekam Lassalle, et elle est également très patiente et compréhensive avec ses élèves, et toujours prête à les aider à comprendre les concepts scientifiques. Elle a aussi cette particularité, il y a beaucoup d'épisodes, si jamais vous connaissez la petite série télévisée. Il y a beaucoup d'épisodes justement sur comment on explique le fonctionnement de l'environnement et le préserver. Voilà, donc je vous dirai après pourquoi je l'ai choisi. Au centre, Aquaman. Aquaman qui est décrit comme un leader fort et déterminé, prêt à tout pour protéger son peuple et les océans. Et il est également connu pour son sens de l'honneur et sa loyauté envers ses amis et sa famille, mais pas seulement, c'est aussi un sacré businessman, Aquaman, puisque c'est le seul DC Comics qui ait dépassé le milliard de recettes en termes de films. Donc c'est pas juste un homme qui protège les océans, c'est aussi un homme qui sait faire des affaires. Et tout à droite, Wangari Maathai Maathai, qui est la première femme africaine
lauréate du prix Nobel de la paix et de la première en Afrique de l'Est, titulaire d'un doctorat de vétérinaire qu'elle a obtenu de l'université de Nairobi au Kenya. Son prix Nobel de la paix, elle le reçoit en 2004, le 8 octobre, pour sa contribution en faveur du développement durable et de la démocratie et de la paix. Et à la suite de son engagement contre la déforestation du Kenya. Voilà, ça nous fait 3 très belles personnalités. Xavier, je vais vous laisser commencer. Laquelle, selon vous, symbolise, représente le plus ou le moins la personnalité du MSMTE? Je pense que je pense que les 3 sont très très différents et très riches et touchent un point particulier. Je vais commencer simplement avec le premier. Le bus magique. Ouais, c'est à la fois le plus simple. Et parfois, la simplicité, ça a du bon. Et cette notion d'émerveillement, d'accompagnement, je pense que ça symbolise beaucoup de choses au sein du master. Un endroit où on ne se raconte pas d'histoire et où on fait les choses concrètement pour faire avancer les gens qui viennent nous voir. Où on peut les amener à s'émerveiller et à se propulser aussi directement dans la vie, que ce soit un tremplin. Mais je pense que cette notion humaine et de proximité, être capable de donner les bonnes informations en fonction des besoins des personnes qui sont présentes. Il y a beaucoup de choses, je trouve, qui rejaillissent au sein du programme. Alors effectivement, on parlait de missions. Moi, je pensais aux missions terrain, notamment, dont vous avez beaucoup parlé, puisqu'elles les emmènent, ces étudiants, directement au cœur de l'action. Si vous n'avez pas vu la série, vous pouvez le deviner, mais le bus se transforme, donc il s'adapte en temps réel à son environnement, à ce qu'il doit faire. Il est toujours très respectueux. C'est un bus qui ne roule pas à l'essence, bien évidemment. Alexis. Moi, je dirais Wangari Maathai. Allons-y. Pourquoi? Parce qu'en fait, la transition énergétique et le MSMTE, c'est pas seulement parler d'énergie, pas seulement parler donc, de technicité, comme on a pu le parler avant, mais c'est aussi traiter toutes les inégalités sociales que découle la transition énergétique. Voilà, donc c'est vraiment tous ces sujets qui sont assez importants et qu'il faut traiter pour transitionner. Merci Alexis. Loïc. Eh ben, je vais prendre le dernier, du coup. Alors, je vais prendre Aquaman. C'est bien, vous jouez le jeu en général. Les gens prennent après le même, oui, on s'inspire. Merci de vous prêter à cet exercice. Très sérieusement, parce qu'effectivement, alors, les 3 profils me parlent forcément, mais je dirais que celui-ci me permet de souligner quelque chose d'important au sein du master. On a souligné la cohésion, on a souligné les partenariats, l'équilibre, mais il faut garder en tête quand même qu'on vit sur la même planète. Et à un moment donné, on a des ressources qui ne sont pas inépuisables. La prochaine crise, ça va être la crise de l'eau. On va l'avoir en 2028 et autres. Enfin, la prochaine décennie, à mon avis, ce sera ce qui sera critique, parce qu'on va devoir faire attention à notre écosystème. Aujourd'hui, pour le côté businessman justement d'Aquaman, le parallèle que je vais faire avec ça, c'est 3,8 millions. 3,8 millions, c'est le nombre d'emplois en France qui sont dédiés à l'énergie. Que ce soit des emplois induits avec des projets directs de photovoltaïque, de développement de champs éoliens, etc., ou d'offshore même d'ailleurs, mais aussi d'emplois indirects. Aujourd'hui, tous les secteurs se décarbonent, que ce soit le BTP avec les cimenteries, que ce soit bien sûr les bâtiments, on va dire internes avec l'isolation, etc. Donc on a besoin de tout ça. Donc je dirais finalement, une crise, c'est un danger et une opportunité. C'est le fameux diagramme japonais. C'est vraiment ces deux mots-clés. La transition permet de créer des nouveaux emplois, permet effectivement de s'inscrire dans un changement, de prendre soin de son écosystème, de prendre soin du monde qui nous entoure en consommant peut-être différemment, en changeant des habitudes de vie, voire même alimentaires. Ou ne serait-ce que ses transports, ses loisirs, etc. On peut s'émerveiller aujourd'hui du monde qui nous entoure sans pour autant gaspiller les ressources qu'on a à notre disposition pour le moment. Merci Loïc, merci à tous les 3 d'être prêtés à cet exercice. Je ne vous torture pas plus longtemps. Et on enchaîne avec et après. Xavier, bientôt 3 années d'existence. Quel est le bilan ? Il est très beau. On a pu vraiment avoir des diversités de promotions absolument exceptionnelles. Alexis en parlait, des gens qui sont des véritables, qui eux-mêmes font le creuset un petit peu de la diversité et de la richesse du master. Les noms d'ingénieurs venant du marketing, de la politique, du juridique, et à chaque fois ça marchait avec des profils ingénieurs qui ont su eux-mêmes finalement pouvoir
se donner les moyens pour que ce soit aller mais dans la vie active, que ce soit être chef de projet dans des grands énergéticiens, que ce soit travailler dans des institutions financières, investissement VC ou pour de l'infrastructure, que ce soit travailler mais plus concrètement dans des jeunes startups qui devaient développer un nouveau produit, ou dans des collectivités au Grand Lyon, pouvoir accompagner au niveau politique. On a une diversité là de débouchés qu'on n'imaginait même pas, pour le dire honnêtement. C'est-à-dire qu'on préparait, généralement, mais quand on prépare un master spécialisé, on le projette par rapport à quelques débouchés de type. Et ça fait plusieurs années qu'on sort un petit peu du rail, mais sur lequel on était, notamment en finance, où il y a des gros besoins de compréhension de ces enjeux-là pour décarboner la finance, mais pas que, des gens qui travaillent même dans l'agriculture. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a un taux d'emploi qui est parfait. Enfin, je veux dire, la plupart des étudiants, j'ai pas les chiffres exactement, Loïc pourra compléter avantageusement, mais voilà. La plupart des étudiants trouvent un emploi avant de terminer. Sur les dernières statistiques d'employabilité, on était à 46 000, un peu plus de 46 000 euros de salaire en sortie, ce qui est quand même très, très avantageux. Donc voilà, une grande diversité, beaucoup de choix. Et énormément de moyens d'avoir un impact pour ces étudiants. Alors, avant que vous me donniez les chiffres officiels, les alumni des promos d'avant, ou même les alumni plus généralement, on en reparlera après sur le réseau, ils ont une présence, vous pouvez les contacter, vous les avez déjà rencontrés, tu les as déjà rencontrés? Ils sont très facilement joignables, que ce soit sur les différentes plateformes, côté ECAM La Salle ou côté EM Lyon. Et j'ai pu les rencontrer lors d'Afterwork, organisé dans le cadre du master, et c'est vraiment très très intéressant pour nous étudiants qui sont en master spécialisé donc de la transition énergétique de pouvoir discuter avec ces alumni là, parce qu'eux ils ont du coup une autre vision que nous on n'a pas encore, et ça c'était vraiment vraiment intéressant. Alors, allons-y, les chiffres, allez-y. On est à 100%. On est à 100%, on est à d'accord. 100% à un mois, on est à 80% avant même de finir le master. 100% d'employabilité à un mois, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de ces profils-là, ont besoin de décarboner, ont besoin de conduire des changements, que ce soit sur leur business model, sur leur façon de consommer, de produire, de se fournir. On parle énormément de la crise des coûts de l'énergie aussi, des factures qui font x4, x3, voire encore plus. Donc c'est effectivement des vrais enjeux pour les entreprises. Alors, 2 directeurs à la tête du programme, vous êtes tous les deux en face de moi. Un directeur, c'est déjà compliqué, mais alors 2, qui prend les décisions? En quoi êtes-vous 2 bons directeurs complémentaires? Xavier. Alors, qui prend les décisions? On les prend de manière collégiale, et depuis mes quelques années maintenant, ça fonctionne très bien, sauf erreur. Ah oui, je confirme. Oui, il y a énormément de proximité dans notre gestion au jour le jour. Il y a à la fois des temps forts et surtout un contact qui est très très fréquent, quasiment quotidien pour le programme. On peut avoir là où on est complémentaire. Alors là, on est parfaitement convergent, c'est dans la vision qu'on veut proposer, mais dans ce master, et la philosophie d'enseignement de ce master. Et là où on est complémentaire, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes institutions, on n'a pas le même background, on vient pas des mêmes enseignements également. Moi, je suis professeur à l'école, j'ai un background technique dans le domaine de l'énergie, et maintenant je fais un petit peu d'études et de recherche sur le domaine de la transition. Donc c'est un domaine où je peux avoir mes quelques billes, on va dire, sur certains sujets, beaucoup d'ambition et de passion. Loïc, beaucoup de conviction sur ce sujet-là, et beaucoup plus présent aussi dans l'accompagnement au jour le jour des étudiants, le care comme on dit, vraiment pouvoir vraiment être là, présent, c'est pas simplement répondre aux emails, mais avoir une présence. Voilà. Je confirme. Et je pense que là, il y a vraiment une complémentarité qui est vraiment exceptionnelle. Alors, Luc, je vous laisse aussi bien entendu répondre, évidemment. Oui, je vais forcément te rejoindre. Enfin, aujourd'hui, c'est des appels quotidiens, c'est effectivement une vision, une ambition pour ce programme aussi. Mais je dirais que c'est avant tout aussi une responsabilité aussi qu'on porte. Si on est 2, ça prouve qu'il y a effectivement du travail pour les 2.
déjà et qu'il faut effectivement aller vers cette transition. On a besoin de faire connaître le master, on a besoin d'aller auprès des entreprises, d'aller sur le terrain, de leur proposer des solutions concrètes pour décarboner, pour conduire leur changement déjà interne, pour ensuite aller vers le client, vers le transport, etc., leurs marchandises. Donc on est très complémentaires effectivement sur la formation. Alors sur le CARE, bon effectivement voilà, moi c'est un peu plus on va dire mon expertise, je dirais, sur la chefferie de projet, la conduite, l'administration un petit peu du master, la reconnaissance internationale, etc. Locale aussi. Mais voilà, c'est vraiment une bonne entente, c'est des ambitions, une vision partagée, je dirais. Puis j'ai presque envie de laisser répondre finalement Alexis, de comment tu le perçois de l'externe. Parce que nous, on a beau dire qu'on s'entend très bien, ça, je pense que ça se voit et ça se ressent aujourd'hui sur le programme, mais c'est vraiment une réalité terrain et je ne pense pas qu'aujourd'hui les étudiants sentent une différence. Enfin, je suis très curieux de la réponse. Tu joues des points en plus. Eh ben je me lance. Non, mais c'est vrai que cette complémentarité entre Xavier et Loïc est très intéressante pour nous étudiants et on la ressent tous les jours. C'est que y a une très bonne ambiance dans ce master. D'accord, les étudiants, ils sont pour quelque chose, mais je pense aussi que les deux co-directeurs, ils sont pour beaucoup. Et je trouve qu'on arrive justement à s'élever tous ensemble. On est vraiment en fait une équipe avec les co-directeurs et il n'y a pas cette barrière académique entre nous. Et alors, tu as parlé du coup, ça confirme tout ce que vous avez dit, hein, c'est la démonstration par l'exemple. Est-ce que tu appartiens au réseau ECAM ou au réseau EM Lyon? J'appartiens au MSMTE, donc ECAM Wow. et EM. Et j'appartiens à la transition énergétique, j'ai envie de dire. Parce que voilà, nous, maintenant, on est vraiment acteurs de la transition énergétique. Parfait. Est-ce que vous voulez compléter sur l'appartenance au réseau? C'est bon pour Il y a vous? les deux. Hein. Les deux Les deux, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Dès que nos étudiants mettent un pied dans la formation, ils bénéficient des deux réseaux. Le réseau ingénieur, où on a je ne sais combien d'offres d'emploi et de stages qui nous arrivent d'anciens alumni. Et encore une fois, je profite de ce temps pour les remercier. Beaucoup sont surpris de voir 10, 15, 20 ans après leur sortie qu'un master est né dans la transition énergétique et beaucoup nous sollicitent sur cet aspect-là. Certains reviennent aussi en formation. On a parlé des profils un petit peu expérimentés avec quelques années d'expérience. Donc c'est les deux réseaux et ça c'est vraiment la force. C'est pas on attend la fin de la formation et on devient alumni des deux écoles. C'est vraiment dès le démarrage on fait des événements, on fait des after-work. On a des équipes très investies dans les deux écoles et c'est la force justement de nos deux écoles. C'est que tous les services sont doublés, aussi bien la vie étudiante que les alumni, que les relations en entreprise, les conseils sur le CV, le positionnement, réponse à l'entretien. Voilà, et ça, je pense que c'est une vraie force à souligner. Donc j'appartiens à 3 réseaux finalement, ECAM, la salle, EM Lyon et MSMTE, hein, c'est un réseau à part entière. Et alors pour conclure, c'est le temps additionnel. Le temps additionnel, c'est un dernier temps pendant lequel vous allez pouvoir peut-être rajouter un élément qui n'a pas encore été cité ou alors appuyer, renforcer un point déjà mentionné. Alexis, je vais te laisser commencer, ou peut-être autre chose, hein, dire si tu as autre chose en tête, surtout, je ne voudrais pas brider ta créativité. Quelle serait ta conclusion, toi, pour cet entretien? Moi, je me mets à la place des futurs étudiants, des futurs mastériens, avec qui ont leur peur, leurs craintes. J'étais à la place il y a 1 an. Et je voudrais leur dire juste que, voilà, lancez-vous. Vous allez bien vous amuser, mais vous allez vous amuser dans quelque chose que vous allez aimer, dans la transition énergétique, un domaine qui nous concerne tous les jours. Et voilà. Et vous allez bien kiffer, quoi. Merci Alexis. Voilà. Loïc. Eh ben moi, je dirais que c'est une expérience de vie. C'est une expérience de vie, c'est des choix, des convictions, on l'a dit, c'est une cohésion, c'est une ambiance de promotion, c'est effectivement des petites promotions, il y a une trentaine de profils où on reste sur du familial, sur quelque chose où l'accompagnement vraiment individualisé est permis. C'est une chance et pour autant, je disais aussi tout à l'heure qu'on avait une certaine responsabilité. Aujourd'hui, il manque plus de 20 000 ingénieurs en France pour conduire la transition énergétique. Donc je garde toute mesure, on va dire, de toute la reconnaissance qu'on peut avoir, aussi bien sur d'ailleurs le classement Edge Universal, hein, on est dans le top 15 entre même pas 3 ans. Donc c'est très, très plaisant d'être dans la catégorie énergie et énergie renouvelable. Ça prouve le sérieux, ça prouve la reconnaissance des entreprises, ça prouve la satisfaction des étudiants et ça prouve aussi le 3e critère hein, du classement, l'employabilité et les taux justement de salaire en sortie. C'est pas que ça qui fait une réussite d'un programme, c'est tous les projets aussi qui vont pouvoir conduire. C'est la diversité aussi des profils et des métiers. On en visait une dizaine, aujourd'hui finalement c'est plus d'une quinzaine quand on fait nos enquêtes. Donc c'est très intéressant. Donc je dirais, voilà, il ne faut pas avoir peur de se lancer, de se dire on fait une dernière année finalement où on va à la fois pouvoir s'amuser mais avoir cette part de responsabilité
et d'agir pleinement en conscience, je dirais, sur à la fois des études qui nous passionnent, mais aussi la volonté de conduire la transition et d'agir pour le climat. Donc je dirais que c'est une belle opportunité. Et puis le mot de la fin pour vous, Xavier. Très bien. Pour ajouter et compléter un petit peu cette notion d'impact, moi je l'ai dit, je suis professeur et donc j'ai l'occasion d'enseigner devant divers publics. Et c'est vrai qu'on se rend compte que aujourd'hui, quand on a 20 ans, 22 ans, un peu plus, mais face à nous, on sort de 2 ans de Covid, face à nous, il y a l'inflation qui arrive, il y a beaucoup d'incertitudes vis-à-vis du futur. Et je vais terminer sur un message très très simple finalement, c'est que si on veut s'assurer des choix de carrière avantageux demain, Dieu sait que la transition énergétique et œuvrer contre le changement climatique, c'est la meilleure manière finalement de pouvoir s'assurer un futur prospère. Ça l'est aujourd'hui. Loïc a parlé de 3,8 millions d'emplois induits et directs, mais par rapport à ce sujet. Mais ça sera encore plus demain, parce que finalement, tous les métiers vont passer, entre guillemets, à la moulinette. Donc si on veut avoir cette pérennité, aujourd'hui, la transition énergétique, c'est vraiment le sujet qui marche. Et c'est le sujet à choisir. Voilà. Merci Xavier, merci Loïc. Merci merci Alexis tous les trois d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vous êtes prêtés à l'exercice du qui suis-je. Concrètement, la question c'est de savoir est-ce qu'il est trop tard pour sauver le monde. La réponse est non. Et ça commence. Alors je citerai le Capitaine Planète pour ceux qui ont la ref. Son slogan c'est-à-dire The power is yours et le pouvoir est à toi. Et il commence au MSMTE de l'EM Lyon et ECAM La Salle. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.